Bienvenue à tous. Elle est considérée comme une pandémie de notre ère. La propagation des fake news n'est pas sans conséquences fâcheuses sur notre vivre ensemble. Les fausses informations, dit-on, pourraient aussi alimenter le terrorisme dans un contexte de défis sécuritaires grandissants. Comment endiguer le mal? La question préoccupe un de nos confrères, Dieudonné Korolakina. Vous êtes le directeur de publication du journal Le Nouveau Reporter. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Gaëtan, merci pour l'opportunité que New York TV nous offre d'aborder cette initiative, l'initiative de ce webinaire que nous organisons le vendredi 28 février prochain de 10h à 12h. Alors d'accord, nous allons commencer par une démarche pédagogique. Quand on parle de fake news, qu'est-ce que c'est? En français facile, fake news, c'est les fausses informations. Fake news, c'est de l'anglicisme. Vous savez très bien que l'anglicisme domine tout ce qui est question technologique, tout ce qui est évolution technologique. Naturellement, l'anglicisme domine beaucoup. Alors, quand on parle de fake news en français, tout simplement, c'est les fausses informations. Hein. Pour faire vraiment simple, c'est les fausses informations. Avec l'avènement aujourd'hui des réseaux sociaux, le phénomène est de plus en plus préoccupant. Qui génère ces fake news sur les réseaux sociaux? Mais c'est une très bonne et pertinente question, cher Gaëtan. Naturellement, toute science évolue forcément avec beaucoup de revers de médaille. On va dire que à notre ère, une très belle ère, où le numérique nous rend un grand service. Le numérique est au cœur de nos quotidiens. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on parle encore de l'intelligence artificielle qui risque d'être carrément au service même complètement de l'humain. Il y a à se poser des questions justement sur qui sont derrière justement les fake news. À l'ère du numérique, vous savez, beaucoup de gens, beaucoup de puissances, beaucoup d'organisations utilisent les fake news, les fausses informations pour mettre à mal à la fois le vivre ensemble, pour mettre à mal la cohésion sociale, pour mettre finalement en mal le développement de nos pays. D'où la question justement de nous interroger et pour voir dans un contexte où, dans un contexte le nôtre, en tout cas dans un contexte qui est presque pareil pour tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, mais comment est-ce que ces fake news influence justement les questions sécuritaires. Alors oui, Dieudonné, vous avez dit le sujet dès l'entame de vos propos. Vous organisez une conférence, un webinaire sur les fake news et le terrorisme. Alors j'ai envie de vous poser la question, comment présentez-vous la relation entre les deux fléaux? C'est une relation très complexe, mais c'est à la fois une relation dialectique qu'il faut arriver à dénouer. Est-ce qu'on peut promouvoir les nouvelles technologies en les séparant complètement des questions justement des fake news? Alors moi, j'ai pas la prétention de vous donner des réponses. C'est pour ça d'ailleurs que sur ce plateau que nous organisons, nous faisons appel à de très très grands spécialistes qui s'y connaissent dans ces questions. Alors, vous avez par exemple un universitaire. On a toujours reproché à nos universitaires qu'ils sont un peu indifférents ou en retrait des questions qui nous préoccupent, des questions qui touchent directement à nos quotidiens. L'occasion est donnée justement pour qu'un universitaire, les universitaires, c'est à la fois des théoriciens, mais c'est des hommes comme nous qui sont capables justement de faire le lien entre la théorie et ce que nous vivons directement. Donc nous avons un universitaire qui est expert de ces questions-là, qu'on ne présente plus, son Raï Baptiste Sabin, qui va effectivement nous présenter les liens entre justement ces questions-là et justement comment est-ce que les fake news alimentent malheureusement, très très malheureusement, parce que il se trouve que dans un contexte où beaucoup de jeunes de nos pays se radicalisent, les fake news participent justement à la radicalisation. Il se trouve justement que les groupes extrémistes utilisent beaucoup les fake news. Je donne un exemple.
on vous annonce au lendemain d'une attaque que il y a eu tel nombre de morts dans le rang des forces loyales, tel nombre de morts dans les rangs des forces ou des djihadistes. Mais en vérité, qui envoie ces informations en premier? Personne ne sait. On se pose beaucoup de questions en vérité quand on fait du recul, on se pose beaucoup de questions. Qui sont derrière justement ces messages qui viennent rapidement aussitôt une attaque produite? Oui, on sait qu'on vit ces guerres de chiffres après des attaques. Dieudonné Kourlakina, les réseaux sociaux aujourd'hui, on le sait, sont un véritable fourre-tout. La question qu'on se pose, comment distinguer le blé de l'ivraie sur les réseaux sociaux? Mais bonne question. Vous avez sur le même plateau que nous organisons un spécialiste des faits, de ce qu'on appelle la vérification des faits. De fact-checking. De fact-checking. Notre confrère Noël Tadegnon, qui est d'ailleurs une fierté, et donc qui va nous aider à comprendre justement comment est-ce que directement on peut faire des montages. Et malheureusement, il est très important de faire cette éducation aux médias et à l'information parce que nous voyons beaucoup de vidéos, beaucoup d'images circuler et très rapidement, nos sœurs, nos frères, nos petits frères, même entre guillemets, des intellectuels, y croient, y adhèrent. Mais alors qu'en général... Il ne faut pas occulter le fait que nous, journalistes aussi, parfois nous tombons dans ces pièges. Dans le piège, en effet. Et donc, d'où la question de remettre l'ouvrage sur le métier, d'en appeler autant que possible que... Il faut suffisamment faire de recul face à toutes les informations qui se présentent à nous. Devant des informations qu'on nous livre, qu'on nous sert via les réseaux sociaux, il faut suffisamment être outillé pour faire le recul. Sinon, tout de suite, nous tombons dans les pieds. C'est arrivé plusieurs fois. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire sur ce plateau qu'il faut douter de tout? Le doute est cartésien, et ça, je ne l'apprends à personne. Mais d'ailleurs, le doute nous amène justement, ou le doute conduit justement à l'éclat de la lumière. Il faut douter pour arriver au moins à avoir des bribes de vérité. Mais si on se met à consommer passivement tout ce qui nous est servi aujourd'hui comme information sur les réseaux sociaux, mais il y a forcément péril. Et ça, c'est le vrai danger. D'ailleurs, nos États font beaucoup d'efforts aujourd'hui face à cette problématique-là, mais il y a un cadre juridique qui existe. Mais vous savez, beaucoup de consommateurs justement des informations sur les réseaux sociaux ignorent. Il faut aussi aider, il faut éveiller autant que nous le pouvons toujours les gens à comprendre qu'il existe un cadre juridique et que on peut justement tomber sous le coup de la loi en partageant par exemple une fausse information. Et ça, beaucoup de citoyens, alors que tous nos pays aujourd'hui font des efforts, mettent en place un cadre juridique justement qui au moins protège un peu ce secteur-là. Alors, le droit au public à avoir accès à une information est un droit important. Mais ce qui est encore plus important, c'est le droit au public à avoir droit à une information. À la bonne information. À la bonne information. Dieudonné, dès qu'elle sort, la fausse information ressemble à une balle tirée d'un fusil. Dans un contexte où les internautes sont pressés de partager. Au Togo, on parle du mimé tcha-tcha-tcha-tcha. Exactement. Et pour emprunter ce terme du vernaculaire. Alors, comment briser la chaîne de la fausse information sur les réseaux sociaux? Je le dis, j'insiste. Devant des informations qui tombent, il faut prendre autant que possible du recul. Se poser beaucoup de questions. Alors, nous, journalistes, le minimum qu'on nous apprend, c'est de toujours recouper. Parce que, basiquement, on nous enseigne qu'une source unique est une source inique, est une source nulle. Alors, quand vous avez une information qui vous tombe sous la main, à travers les réseaux sociaux, la première question est de se poser des questions. Parce qu'aujourd'hui, il existe beaucoup d'applications, beaucoup d'outils qui permettent de faire des montages. Mais vous savez que, Gaëtan, je ne vous apprends rien, que
on peut contextualiser votre photo dans un environnement qui est bien loin de votre environnement. On peut contextualiser une vidéo dans un environnement qui n'est pas du tout le vôtre et faire circuler ça comme si justement il s'agissait justement de Gaëtan. Donc, il est très important que nos citoyens se posent beaucoup de questions. C'est facile aujourd'hui avec les outils numériques de faire beaucoup de montage et justement briser la chaîne, c'est éviter tout de suite de partager. C'est éviter tout de suite de partager tout ce qui nous tombe sous la main, mais de plutôt se poser la question. Mais est-ce que c'est du vrai? Est-ce que c'est du faux? Si c'est du faux, comment, etc. Autant que possible, poser la question, s'adresser quand même à des journalistes, s'adresser à des spécialistes qu'on a autour éventuellement de soi pour s'assurer. Parce que, encore une fois, je le dis, la loi est dure, mais elle reste la loi. Mais quand on ne sait pas partager, on peut tomber facilement sous le coup de la loi, en pâtir sérieusement. Et la loi. Alors justement, est-ce que le but de ce webinaire, c'est de dire aussi aux internautes qu'on peut être coupable en partageant une information préjudiciable à une personne ou à une communauté? Forcément, parce que dans la mesure où nous expliquons clairement que, alors la thématique de ce webinaire, c'est faire face aux fake news pour lutter efficacement contre le terrorisme. Contre le terrorisme et, si on le veut, contre l'extrémisme violent. Le vrai problème, c'est qu'il y a beaucoup de discours haineux à la base qui alimentent des questions, qui prennent de l'ampleur, qui prennent de la consistance, mais pour générer parfois des radicalisations qui aboutissent justement à ces phénomènes auxquels nous assistons tous tristement, face auxquels parfois on a l'impression que nos États sont très très impuissants. Mais il faut faire face avec rigueur justement à la montée, à la grande circulation des fake news. Mais il se trouve que nous vivons une très belle ère, il faut le dire. Mais les outils numériques nous rendent un grand service aujourd'hui. Oui, Dieudonné, nous vivions, je ne vous arrête pas, mais peut-être une seconde, nous vivions la propagation des fake news dans leur état premier. Aujourd'hui, nous sommes à une seconde phase marquée par le développement de l'intelligence artificielle. Est-ce que cela vous inquiète? Alors, mais cela inquiète les plus grands penseurs de ce monde, que cela nous inquiète nous-mêmes médias, parce que derrière, il y a les enjeux, par exemple, même de la perte d'emploi pour beaucoup de gens. Parce que n'oublions pas qu'à travers l'IA aujourd'hui, on est en mesure d'avoir beaucoup de robots qui peuvent travailler justement à la place des hommes. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Finalement, la place de l'humain, dans la réalisation de certaines choses. Ça, il y a beaucoup de questions. Et beaucoup de sommets sont organisés aujourd'hui pour essayer quand même de faire prendre conscience à l'humanité de tout ce qui nous guette en tant que danger, mais tout ce qui est avantage à tout possible qu'on peut tirer justement de la montée de l'intelligence artificielle. Alors, quand on parle d'inquiétude, c'est par rapport à l'amplification du phénomène de fake news. Mais vous savez, tous les exploits qu'on peut obtenir facilement à travers l'intelligence artificielle, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Mais il faut s'en inquiéter. C'est pour ça d'ailleurs que il est très important que dès maintenant nous puissions agiter ces questions-là. C'est comment les fake news nous détruisent, comment les fake news risquent de nous détruire encore à l'ère justement de l'AI ou de l'intelligence artificielle, ça dépend si on parle anglais ou français, à l'ère de l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, c'est la rengaine à la mode, c'est sur toutes les lèvres. On ne parle que de l'intelligence artificielle dans toutes les discussions, parce que, qu'on le veuille ou non, mais l'intelligence artificielle sera au cœur de nos quotidiens demain. Alors, moi, je me rappelle que à la veille des années 2000,
on nous disait que l'analphabète du 21e siècle était celui qui ne saurait pas... qui ne connaissait pas le numérique. Mais je crois que ça nous a rattrapés. Mais alors, quand cela était dit, alors on était presque insensible ou indifférent. Mais cela nous a rattrapés. Aujourd'hui, on nous parle de l'intelligence artificielle et il me semble que pour le moment, nous ne mesurons vraiment pas la portée, la mesure. Et il faut en prendre conscience. Dieudonné, on est arrivé à la fin de cet entretien. Alors, très rapidement, à quelques secondes, comment participer à ce webinaire sur les fake news et la lutte contre le terrorisme? Alors, il y a... D'abord, ça aura lieu via Zoom, via la plateforme Zoom. Et il y a un lien qui accompagne tout le communiqué de presse, tous les articles qui sont publiés et qui appellent justement à la mobilisation pour participer. Alors que vous soyez journaliste, que vous soyez étudiant, acteur de la société civile, que vous soyez un simple citoyen préoccupé justement par ces questions, c'est des questions qui n'ont pas de frontières. Que vous soyez togolais, burkinabé, on l'a compris, c'est une préoccupation partagée. Il est très très important de se joindre à nous ce vendredi 28 février de 10h à 12h. Et pour s'engager dans cette lutte contre les fake news et le terrorisme. Voilà. Merci d'être passé sur ce plateau, Dieudonné Korolakina, directeur de publication du journal Le Nouveau Reporter. Merci aussi à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.